Dans un petit village africain oublié du monde, là où la poussière des routes se mêle aux rires d'enfants jouant sous un soleil ardent, vit un garçon au cœur d'or et au courage indomptable, Bayo. Ce jeune garçon, à peine âgé de 12 ans, n'a rien en apparence pour attirer l'attention, il est vêtu de vêtements usés, marche pieds nus et porte souvent un vieux chapeau que lui a laissé son père. Mais au fond de lui brûle une passion ardente qui le distingue de tous les autres, un rêve de devenir un jour footballeur professionnel. Orphelin de père depuis ses 5 ans, Bayo vit seul avec sa mère, une femme au regard dur mais empreint de tendresse, qui travaille jour et nuit dans les champs pour subvenir à leurs besoins. Bien que le travail soit pénible, Bayo aide souvent sa mère, partageant avec elle chaque labeur, chaque sourire, et surtout chaque espoir. Malgré la dureté de la vie, chaque soir, après le travail, Bayo rejoint ses amis dans le champ vague à la sortie du village. Là, ils jouent au football avec un ballon qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains, en enroulant de vieilles chaussettes autour d'un sac en plastique rembourré de sable. Pieds nus, ils s'élancent, glissent, chutent et se relèvent, leur rire résonnant comme une symphonie de liberté. Ce ballon rudimentaire, pour Bayo, n'est pas seulement un jeu, c'est un symbole d'espoir, une porte vers un avenir meilleur. Un après-midi, alors que Bayo fait une démonstration de ses incroyables dribbles et de sa vitesse fulgurante, un homme d'âge mûr s'arrête pour l'observer. Cet homme, c'est Monsieur Asamoah, un entraîneur de football qui voyage de ville en ville pour dénicher des talents rares. Fasciné par la technique de Bayo, par la détermination qui brille dans ses yeux, et surtout par sa passion évidente pour le jeu, il s'approche du garçon après le match et lui demande « Dis-moi, Bayo, aimerais-tu jouer dans une vraie académie de football ?» Le cœur de Bayo s'emballe. Jamais il n'aurait imaginé qu'une telle opportunité se présenterait à lui. Mais lorsqu'il apprend que cette chance implique un voyage à la capitale et des frais d'inscription élevés, son cœur se serre. Il sait que sa mère ne peut se permettre une telle dépense. La nouvelle de l'opportunité de Bayo se répand rapidement dans le village. Les anciens, les voisins, et même les enfants décident de se mobiliser pour l'aider. Les villageois, avec leurs moyens limités, organisent une collecte. Les uns vendent des légumes, d'autres offrent quelques pièces qu'ils avaient mises de côté. La mère de Bayo, malgré ses difficultés, lui tend alors un petit sac en tissu contenant quelques billets qu'elle avait cachés pour les jours d'urgence. Les yeux remplis de larmes, elle lui murmure « Va, mon fils. Cours vers ton rêve. » Le jour du départ, le village entier accompagne Bayo. Les adieux sont pleins de rires, de pleurs, et d'encouragement. Les enfants agitent les mains, les adultes tapotent son épaule. Le garçon aux pieds nus quitte son village, ses yeux brillants d'espoir, un mélange de joie et de peur au fond de son cœur. À son arrivée à l'académie, Bayo est confronté à un nouveau monde. Les autres jeunes portent des chaussures de sport dernier cri, des tenues flambant neuves, tandis que lui reste fidèle à ses pieds nus, son unique bien précieux étant son rêve. Il essuie des regards moqueurs et des rires étouffés, mais ne laisse jamais la moindre larme couler. Les jours passent et Bayo commence à se démarquer. Sa rapidité, son agilité et surtout sa résilience impressionnent les entraîneurs. Malgré les blessures et les douleurs, il se relève toujours, aussi déterminé qu'au premier jour. Monsieur Asamoah, son premier mentor, reste à ses côtés, lui prodiguant des conseils et l'encourageant sans relâche. Mais un jour, lors d'un entraînement, Bayo chute lourdement. La douleur est insoutenable. Le diagnostic tombe, une grave blessure qui pourrait mettre fin à son rêve. À l'hôpital, cloué au lit, Bayo pleure pour la première fois. Ses pensées reviennent à sa mère, au sacrifice du village. L'idée de les décevoir le hante. Cependant, il refuse de laisser sa blessure le définir. Avec l'aide de son entraîneur et de ses coéquipiers, il entreprend une rééducation intense. Chaque jour est une bataille, chaque pas une victoire. Les semaines se transforment en mois, mais Bayo ne lâche rien. Il s'entraîne dur, repoussant ses limites avec un seul objectif en tête, revenir plus fort. Le jour de son retour sur le terrain arrive enfin. Ce jour-là, le stade est plein, et parmi la foule se trouvent des visages familiers des villageois qui ont fait le voyage pour le voir jouer. Le match est difficile, mais Bayo, animé par la passion et les sacrifices de ceux qui l'ont soutenu, se bat jusqu'au bout. Dans les dernières minutes, il marque un but magistral qui scelle la victoire de son équipe. En signe d'hommage, Bayo enlève ses chaussures, embrasse la pelouse et court pieds nus,
les larmes aux yeux. Ce geste, pour lui, représente tout, ses racines, son parcours, et sa victoire sur la douleur et l'adversité. Devenu un footballeur respecté, Bayo retourne souvent dans son village natal, les bras chargés de ballons et de chaussures pour les enfants. Il crée une petite académie de football, où il entraîne les jeunes, partageant non seulement ses compétences, mais aussi ses leçons de vie. À chaque enfant qui rêve de marcher dans ses pas, il répète toujours la même chose: n'abandonne jamais, peu importe la difficulté. Ce sont les pieds nus qui m'ont mené jusqu'ici.